Demain, 27 janvier, journée internationale de la douane, on suivra dans ce journal la synthèse du message du ministre de l'économie et des finances adressé à la communauté douanière malienne. Bemba Sibi nous expliquera aussi le choix du thème 2025, une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Démarrage des assises dans la région de Mopti avec la session de la chambre correctionnelle du tribunal militaire. 25 infractions inscrites au rôle, impliquant au total 41 prévenus. Oumar Maïga a approché le procureur de la République près le tribunal militaire de Mopti, Sebalamine Koné, pour nous faire le point des assises. Culture, les formations nationales célèbrent le 20 janvier un soutien de taille aux FAMA avec en toile de fond des représentations scéniques qui louent notre armée. Tout y passe, de la musique à la danse en passant par la poésie, une création de belles factures racontée par Cheikh Oumar Sangari. En sport et culture, vous avez ce qu'on appelle la lutte traditionnelle, une pratique ancestrale. Ce patrimoine emblématique de Badjangara ne cesse de captiver les populations locales et les visiteurs. Ce que nous allons vous montrer ce soir met en exergue l'histoire, les valeurs et les perspectives de cette discipline profondément enracinée dans les traditions de Badjangara. Ça sera avec Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Omar Guindo. Bonsoir et bienvenue aux informations. Nous sommes le 26 janvier. La douane malienne, à l'instar de la communauté douanière mondiale, célèbre sa journée internationale. Ici au Mali, le ministre de l'économie et des finances s'est adressé à la communauté douanière malienne, à Husseini Sanou, de saluer le courage et la résilience des soldats de l'économie et aussi les inviter à redoubler d'efforts face aux multiples défis que doit relever notre pays. Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. C'est le thème de l'édition 2025. Suivons la synthèse du message du ministre avec Bemba Sibi. Les soldats de l'économie sont à l'honneur ce lundi 27 janvier 2025 à la faveur de la Journée internationale de la douane, une journée instituée par le Conseil international de coopération douanière. Elle offre l'opportunité pour chaque administration douanière, membre de l'Organisation mondiale des douanes, de réfléchir et développer des actions relatives au thème retenu qui est cette année une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Ce thème est bien d'actualité au regard des bouleversements géopolitiques que traverse le monde et exige un ajustement dynamique des douanes au-delà des engagements habituels de conformité et de recettes. Ainsi, il est demandé aux douanes de réaliser des progrès mesurables en termes d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Il s'agira notamment de moderniser les régimes douaniers avec une automatisation accrue des procédures, d'exploiter des outils non intrusifs, scanners et d'autres équipements modernes similaires, de renforcer la sécurité autour de la chaîne logistique utilisée par les trafiquants, de lutter contre le mouvement des marchandises illicites, de combattre le blanchiment des capitaux, de garantir le recouvrement des recettes douanières. Ce qui cadre avec les orientations de l'administration douanière du Mali pour l'atteinte des objectifs de recettes. L'un des axes majeurs porte sur la lutte contre la fraude et les trafics illicites. À ce niveau, d'importantes saisies ont été opérées dans le cadre de la lutte contre la fraude dans les écritures, les trafics de stupéfiants, d'explosifs, de produits pharmaceutiques contrefaits, de devises et de produits impropres à la consommation, le tout dans un contexte d'insécurité. Les efforts doivent se poursuivre dans ce domaine suite au redéploiement en cours des effectifs dans les régions du centre et du nord de notre pays à la faveur des victoires de l'armée malienne. En ce qui concerne la mise en œuvre des réformes de modernisation des procédures douanières, d'informatisation pour plus de sécurité de la chaîne logistique licite, de célérité des opérations de dédouanement, de lutte contre les trafics illicites, j'encourage les douanes maliennes à poursuivre les efforts en termes d'interconnexion et d'interpassage. Douane, autres services de l'État. Une synergie d'action dont la dynamique a été enclenchée courant 2024 avec la tenue à Bamako de la dernière conférence des directeurs généraux et commissaires généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes et du 12e forum des agents des douanes de l'UEMOA.
Une douane prospère au service du Mali. C'est l'objectif qui s'est assigné l'inspecteur général Amadou Konaté et ses agents en 2024 en termes de réalisation des recettes douanières. Sur une prévision de 795 milliards de francs CFA, le service des douanes a réalisé plus de 883 milliards, soit un excédent de 88,8 milliards de francs CFA. Ce n'est pas tout. L'année 2024, c'est aussi une année de record en matière de lutte contre la fraude et le trafic illicite. C'est là, à travers des saisies de grande envergure. Voyons tout cela avec Tamsir Diamaté. La douane est l'un des premiers services d'assiette du Mali créé au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance, dont le premier directeur général fut Sambala Sissoko. Des grands commis de l'État qui ont donné au Mali ses lettres de noblesse. 6 décennies après, le locataire des douanes maliennes est l'inspecteur général Amadou Konaté, qui est sur les traces de ses dévanciers à travers des réformes majeures. Des réformes qui sont aujourd'hui un puissant levier de la modernisation des douanes. Sur la liste des acquis, il note la lutte contre la fraude, le trafic illicite et la contrebande. C'est pourquoi le thème retenu cette année est une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité et de sécurité. Un thème qui vient à propos au regard géopolitique et sécuritaire. Ce thème même colle aux différentes orientations qui sont prises aujourd'hui par les plus hautes autorités de la Confédération de l'AES, c'est de travailler en cohésion pour la sécurisation de l'espace AES et puis pour assurer le développement de cet espace-là. Force est de reconnaître que l'atteinte des objectifs en 2024 en termes de recettes prend sa source dans les orientations données par le patron de l'hôtel des finances. Des orientations qui ont mis un accent particulier sur la sécurité des personnes et de leurs biens, faisant ainsi de la lutte contre la fraude l'une des priorités. Nous avons dépassé les objectifs assignés de plus de 88 milliards. Donc 883,88 milliards, c'est 795 milliards de prévisions. Ça fait un taux de réalisation de plus de 111%, et avec à la clé, disons, un surplus pour le trésor de 88,8 milliards. Et la réalisation d'un tel niveau de recettes est due à l'application stricte des réformes engagées et la détermination des soldats de l'économie à relever les défis qui sont les leurs. Pour plus de célérité dans les opérations, pour plus d'efficacité et pour plus de rationalisation dans les contrôles, il faut faire en sorte que le trafic illicite ne puisse pas livrer concurrence déloyale au trafic licite. Il faut sécuriser la chaîne logistique, réformer, moderniser et tout ce qui peut être informatisé, il faut l'informatiser. Justement, cette nouvelle méthode de contrôle du chef des opérations, le général Amadou Konaté et ses hommes, est issue d'une stratégie dite anticipative. Il s'agit de mettre les hommes et les femmes qui sont chargés d'animer ces structures-là, il s'agit de les mettre au travail, de faire de bons choix, de les responsabiliser et de faire passer les bons messages. Donc, quand la mayonnaise prend, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de résultat. Autant les bureaux de recettes ont fait le travail, autant ces structures de lutte contre la fraude étaient là aussi pour faire le leur. Et à l'heure du bilan, l'année 2024 est une année de record en termes de saisie. En 2024, nous sommes à 5865 unités saisies. En termes de médicaments et autres produits contrefaisants, nous sommes à plus de 60 tonnes saisies. En termes de mercure, nous sommes à 2828 kg saisis. En termes de produits avariés et impropres à la consommation humaine et animale, nous sommes à plus de 85 tonnes. Les stupes, nous sommes à 210 tonnes saisies. Les cigarettes, les chichas, nous sommes à 1 520 000 unités saisies. En termes de devises, nous sommes à 68 860 $ saisis. Et à 1 400 000 € saisis.
et à 846,8 kg d'or saisi. Les pâtes alimentaires et la farine, qui ont été des deux produits qui ont été interdits pour encourager les unités nationales qui étaient menacées par la concurrence déloyale, la douane a saisi 1 595 230 kg. La douane a effectivement bien joué son rôle. La preuve est que d'importantes quantités de pâtes ont été saisies récemment. Ces résultats obtenus par les soldats de l'économie sont aussi à l'actif des forces armées maliennes qui conquièrent l'ensemble des points névralgiques du territoire national. Aujourd'hui, le redéploiement des douanes continue, toute chose qui ouvre de bonnes perspectives pour 2025. Aujourd'hui, nous sommes à Gao, nous sommes à Tombouctou, nous sommes à Kidal, nous sommes à Menaka. Nous sommes en train de nous redéployer. C'est à la faveur des victoires de l'armée malienne que nous sommes en train de nous déployer sur l'ensemble du territoire. Les douanes avaient perdu le contrôle des 2/3 du territoire douanier. Ce n'est donc pas un hasard que le Mali hérite de postes de vice-présidence de l'Organisation mondiale des douanes et de l'Afrique de l'Ouest et du centre OMD AOC, en la personne du directeur général Amadou Konaté. Bref, si 2024 est une année de grande saisie des douanes, pour cette année 2025, le maître mot est et demeure traquer les contrevenants jusque dans leur dernier retranchement. Ce mot demeure, nous sommes payés pour ça, nous sommes formés pour cela. Ceux qui s'adonnent à des activités illicites et qui réfléchissent tous les jours à la meilleure façon de contourner les douanes, ils se trompent. Voilà, demain, la journée internationale des douanes. Ce soir encore, nous allons être sur les traces du ministre de l'Industrie et du Commerce. Toujours à Ségou, cette fois-ci, nous sommes à la Comatex. Il s'agissait pour Moussa Alassane Diallo de procéder à un suivi des activités de relance depuis la réouverture de l'usine. Honoré Tchenou et Bassi Traoré ont suivi la délégation. Après la relance des activités de la Comatex en 2023, l'heure est au suivi des activités de cette relance, un exercice auquel le ministre du Commerce et de l'Industrie s'adonne au cours de sa visite en 4 régions. Moussa Alassane Diallo s'est donc entretenu avec l'administration et les responsables syndicaux de cette unité. Le président de la transition chef de l'État, le général Assimi Goïta, avait pris l'engagement d'assurer la relance de 2 unités industrielles, notamment la Comatex et l'UMPP. Donc la visite de ce matin à la Comatex s'inscrit dans le cadre du suivi de la relance de la Comatex. Et cette relance a plusieurs dimensions. Il s'agit de la dimension industrielle, de la dimension commerciale, de la dimension financière et même de la dimension de gouvernance. Pour la reprise des activités de la Comatex, l'appui et la volonté des premiers responsables ont prévalu et la réussite de ces activités repose en grande partie sur une équipe compétente, forte en stratégie et en technique. Aujourd'hui, c'est une satisfaction. Et surtout que les insuffisances qui résidaient au niveau de la gestion au quotidien de la Comatex ont été corrigées. Tout cela passe par le capital humain. Le capital humain, c'est qui ? C'est ceux qui doivent gérer la Comatex pour redonner ce résultat-là. C'est pourquoi j'ai dit tantôt dans mon intervention en salle qu'il faut revoir le statut de Bamako, qu'il faut ériger le statut de Bamako en une direction agressive. Et là, on aura le résultat. Aujourd'hui, avec l'avènement de la réouverture de la Comatex, Ségou ressent quoi ? Ségou ressent l'injection de 100 millions mensuels dans l'économie locale. En échangeant avec les ministres et sa délégation, les responsables syndicaux ont évoqué des doléances se rapportant à l'électricité, aux pièces de rechange des machines et aux produits chimiques.
À présent, je vous invite à écouter le procureur de la République près le tribunal militaire de Mopti. Seyba Lamine Kone s'est entretenu avec notre correspondant sur place. Il nous fait le point du démarrage des assises dans la région de Mopti avec la session de la chambre correctionnelle du tribunal militaire. Au micro de Oumar Maïga, avec l'appui de la DIRPA, il nous précise que 25 infractions sont inscrites au rôle, impliquant au total 41 prévenus. Regardons. La session de la chambre correctionnelle du tribunal militaire s'ouvre effectivement à partir du 27 janvier 2025. Au rôle, il y a 25 affaires qui sont inscrites au rôle, impliquant au total 41 prévenus, dont 36 militaires et 5 civils. Sur les 36 militaires poursuivis, 20 sont en détention provisoire. Et sur les 5 civils également poursuivis, 4 sont également en détention provisoire, soit au total 24 prévenus sous mandat de dépôt. Les infractions sont de plusieurs ordres. Il y a des infractions typiquement militaires, spécifiquement militaires prévues par le Code de justice militaire, et il y a des infractions des droits communs. Mais les infractions qui dominent sont des infractions de vol. Il y a des vols portant sur des objets ou biens ordinaires et des cas de vol portant sur des armes et des munitions. Il y a beaucoup de cas de violation des consignes générales. La session va durer 5 jours, du lundi 27 janvier 2025 au vendredi 31 janvier 2025. La session s'ouvre donc demain. La ville de Nara en chantier. Il s'agit des travaux de bâtiments publics en réhabilitation. Le gouverneur de la région, le général de brigade Amara Doumbia, à cet effet était sur 4 chantiers. Idrissa Keita, reportage. S'imprégner de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de certains bâtiments publics, c'est l'objectif de cette visite de chantier effectuée par le gouverneur de la région de Nara. Parmi ces chantiers, le logement du sous-préfet central avec ses 3 chambres-salons, une terrasse, la salle de conférence de la préfecture, les pieds-à-terre et les bâtiments annexes du pied-à-terre. Ce que j'ai vu, ils font de leur mieux pour que les choses avancent et ils attendent des décomptes pour continuer les travaux. Donc en tout cas, il y a un bon dynamisme, mais je les exhorte à continuer avec cette dynamique afin que ils puissent tenir les délais et finir les travaux à temps. Ces infrastructures, une fois terminées, vont offrir un meilleur cadre de vie aux bénéficiaires. La région de Nara a été érigée sur les limites de l'ancien cercle de Nara, qui est un vieux cercle, dépourvu d'infrastructures. Les infrastructures actuelles sont vétustes. Et nous avons demandé à l'État de nous appuyer afin que nous puissions réhabiliter un certain nombre de bâtiments qui abritent les représentants de l'État. Satisfait du taux global d'exécution physique des différents chantiers, le chef de l'exécutif régional a toutefois instruit à l'entreprise d'accélérer les travaux pour la réception des bâtiments dans les délais prescrits prévus pour fin février 2025. 4 ambulances modernes pour la population des 4 communes du cercle de Sibi. L'émotion était grande sur la place de l'indépendance de la ville de Sibi à la remise de ce précieux outil qui va largement participer à amoindrir les souffrances des patients. Le don est du programme spécial d'aide aux associations et fondations, envoyés spéciaux Abibatou, Dite Koyan, Diakité et Mbarakou Maïga. Nous sommes à Sibi dans le Mandé profond. Représentants des autorités administratives et coutumières, femmes, hommes et jeunes du cercle de Sibi, tous étaient là dans la joie et l'allégresse sur la place de l'indépendance de la ville de Sibi pour réceptionner les 4 ambulances médicalisées offertes par le président de la transition. Cela
à travers le programme spécial d'aide aux associations et fondations PESAF. PESAF, comme son nom l'indique, programme spécial d'aide aux associations et fondations, une initiative née des plus hautes autorités de la transition en vue de supplanter effectivement le gap qui a été créé suite au départ des autres partenaires techniques et financiers, qui avait également des effets récurrents sur non seulement l'emploi mais aussi le bien-être des populations à travers cette organisation de bienfaisance. Le jeu en vaut la chandelle. Voyez-vous, tout cela est parti d'une visite de terrain effectuée le 31 décembre 2024 à Sibi par les coordinateurs du PESAF. 25 jours après, les doléances formulées ce jour-là commencent à se réaliser pour le plus grand bonheur de la population du Mandi. C'est là 4 ambulances médicalisées pour 4 communes, les 4 communes du cercle, dont une ambulance par commune. Nous ne pouvons que les remercier à sa juste valeur. Et ça ne nous a pas dépassé, mais nous sommes reconnaissants. Ambulance nani ni anali diala anyi abe noya ba do muso ka tindimina ba an fe wula kono ya woro be ya woro ka jai ya na ambulance te na fara ko tin kono dimba ta ko ka wobla kata no kono wala ma kata muto la kana aw kele ya kono de foto kala do ire ka ntanya ka sora ka ide ntanya ka sora sia ko gele ya ni ambulance ko gele ya ma na fara ko ni ambulance nani nale an fe ya ambe jamana tigi fobi. Nous sommes à 60 km de Bamako. Pour référer une dame de Bankmana jusqu'à Bamako par des moyens privés, ce n'était pas très facile. Donc cette donation va nous permettre quand même de les référer dans les conditions les meilleures. Sibi a été érigé en cercle en 2023. Dans le chef-lieu du cercle, tout un boulevard a été dédié en 2024 à Kamadian Kamara, grand guerrier du roi Sundiata Keïta. 2025 s'annonce bien pour la population de Sibi, car d'autres réalisations sont en vue, notamment 4 forages pour les 4 communes du cercle qui seront très prochainement inaugurés. Le collectif pour la défense des militaires CDM tient un point de presse. Objectif, lancer un appel à la mobilisation générale de la population malienne pour le mardi 28 janvier à Kangaba sur le site de Kourouganfouka. C'est à la faveur du retrait de la CEDEAO des pays de la Confédération des États de l'AES qui sera acté le 29 janvier 2025. Le président du CDM, Younous Soumaré, a fait une déclaration. Nous l'écoutons au micro de Dossé Babadiara et Idrissa Traoré. Le collectif pour la défense des militaires lance un appel solennel à une mobilisation générale pour un grand meeting qui aura lieu à Kouroukanfouga, Kangaba. Et c'est dans ce contexte que le CEDEM lance un appel à tous les patriotes pour que le 28 janvier 2025, nous puissions nous retrouver à Kouroukanfouga et que le monde sache que nous sommes un même corps avec nos autorités de l'AES. Et cette décision, elle vient au point nommé. Pourquoi? Parce que nous avons vu des images qui passaient un peu partout, comme quoi on peut les appeler des apatrides, qui veulent savoir au monde que nous ne sommes pas avec nos autorités. Et c'est à nous, le 28, de montrer à la face du monde que les autorités et les patriotes, les panafricains, font un corps. Cela ne peut se faire que si nous ne sommes pas sur le lieu qui est à Kouroukanfouga. Nous aurons nos frères du Burkina qui seront là, nous aurons nos frères du Niger qui sont là. Donc, nous les Maliens, quelle sera notre contribution?
Le président des régions du centre du Burkina Faso, Abdoulaye Bassinga, vient de séjourner à Koulikoro. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre d'approfondir les échanges sur la feuille de route pouvant conduire à la mise en place d'une union des collectivités territoriales des pays membres de l'AES. La délégation en a profité pour rendre une visite de courtoisie au gouverneur de la région, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Le compte-rendu de Djemba Moussa Konati. Échanger sur les voies et moyens de mise en place d'une union des collectivités territoriales des pays membres de l'AES, c'est tout le sens de cette visite du président des régions du centre du Burkina Faso, Abdoulaye Bassinga, et non moins gouverneur des régions du centre du Faso. Aujourd'hui, nous avons réellement besoin de ça pour aller dans la même direction. On va tout faire avec le président du conseil régional pour créer ces ponts-là entre la région, une région en trois, la région du centre et la région de Koulikoro. On veut qu'il y ait un jumelage entre les deux régions et aussi entre le Niger et Koulikoro. Aujourd'hui, c'était pour une visite de travail pour la mise en route, une feuille de route pour les collectivités territoriales de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger. Après la visite de courtoisie rendue au gouverneur des régions, l'hôte du jour a tenu une séance de travail avec les techniciens du conseil régional de Koulikoro. Nous sommes dans un même espace et comme vous l'avez dit, désormais le Mali et le Burkina, le Niger forment un même peuple. Ce que nous avons en termes de frontières, ce sont des frontières artificielles qui ont été tracées, mais c'est le même peuple. C'est la même vision. Vous voyez que les trois pays ont créé une confédération. C'est pour mutualiser tous les efforts ensemble. Ce que vous voyez, il n'y a que deux choses. Obtenir une sécurité optimale et obtenir aussi un développement optimal. Le gouverneur de la région de Koulikoro a offert un présent à son homologue du pays des hommes intègres qui représente l'armoirie de la deuxième région. Retour ce soir sur les sanctions sévères infligées par la CEDEAO au Mali et au Niger suite à différents changements opérés à la tête de ces pays. Un rappel signé Wendiam Achille Kabore. 24 mai 2021, coup d'État au Mali après celui qui a renversé le 18 août 2020 Ibrahim Boubacar Keïta. Vent debout, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne lésine pas sur les sanctions. Elle décrète la fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres, le gel des actifs maliens au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la suspension des transactions, sauf pour les produits de première nécessité et pharmaceutiques, la coupure des aides financières, le rappel des ambassadeurs des pays membres au Mali et la suspension du pays des instances de la CEDEAO, des sanctions immédiatement appliquées. Il est exigé de Bamako un chronogramme dissatisfaisant devant aboutir à des élections. Le Mali, confronté à des questions sécuritaires, repousse les élections présidentielles et législatives initialement prévues au mois de février 2022 à 5 ans, par la suite raccourcie à 4 ans. Mais la CEDEAO n'en a cure de ce nouveau calendrier. Elle veut les élections dans un bref délai et accuse Assimi Goïta de faire traîner la transition. Ces sanctions jugées inhumaines sont aussi imposées au Niger. En juillet 2023, un groupe d'officiers de l'armée a renversé le gouvernement du Niger. Le Nigeria aussitôt donne le ton en coupant l'approvisionnement du pays en l'électricité. Quelques jours plus tard, la CEDEAO annonce une série de sanctions à l'encontre du Niger, les plus sévères jamais imposées par l'organisation à un État membre. Et cette fois-ci, l'Union économique et monétaire ouest-africaine prête main forte à la CEDEAO. Fermeture de toutes les frontières avec le Niger, suspension des transactions financières et gel des avoirs du pays dans les banques étrangères sont entre autres les sanctions infligées. Mais certains pays, comme le Mali ou le Burkina Faso, se démarquent de ces sanctions. Des sanctions également retournées contre certains des auteurs. Des effets boomerang néfastes au Nigeria et au Bénin. Ces sanctions paralysent une économie transfrontalière dynamique à cheval sur la longue frontière Nigeria-Niger, perturbe les moyens de subsistance, exacerbe les problèmes humanitaires et sur le plan politique, elle menace de nuire à la coopération bilatérale sur une série de domaines importants
notamment la sécurité. La CEDEAO lance un ultimatum aux autorités du Niger pour qu'elles rétablissent l'ordre constitutionnel et réintègrent le président déchu, Mohamed Bazoum, dans un délai d'1 semaine, faute de quoi elle s'exposerait à d'autres mesures, notamment à une intervention militaire. Cette intervention n'aura pas lieu. Et le Mali, le Burkina Faso et le Niger se donnent la main pour créer l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 avant de tourner définitivement le dos le 28 janvier 2024 à la CEDEAO, accusée de s'être éloignée de ses objectifs et inféodée à des puissances étrangères comme la France. Suivant le bulletin des interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 23 au 25 janvier 2025, un commentaire de Jocelyne Amoussou. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre des opérations de sécurisation, les forces de défense et de sécurité ont mené plusieurs actions visant à contrer les activités hostiles des groupes criminels opérant dans la zone. Au cours d'une opération de ratissage menée le 21 janvier en direction de Taratakou et autour du village de Foneko, 4 individus identifiés ont été interpellés. Ces criminels sont impliqués dans plusieurs actions néfastes dans la zone. Les suspects ont été remis aux autorités compétentes pour vérification. Le 24 janvier 2025, aux environs de 17h20, un engin explosif improvisé déclenché par une plaque à pression au passage d'une citerne à eau appartenant à la société minière du Liptako. L'incident s'est produit alors que le véhicule revenait de ravitaillement en eau d'une position avancée de nos forces. L'explosion n'a heureusement causé que des dégâts matériels mineurs sur le camion. Les populations locales sont appelées à redoubler de vigilance face à ces menaces persistantes d'engins explosifs improvisés. Il est essentiel de signaler tout objet suspect ou objet inhabituel sur et le long des routes aux forces de sécurité. Au centre du pays, dans le cadre de l'opération Farotobouchia, une patrouille menée dans le village de Maraka a permis l'arrestation de 5 grands consommateurs de drogue, également complices de bandits armés, perturbant la quiétude des populations. Les effets saisis auprès d'eux et du dealer comprennent 85 boules de cannabis, 25 paquets de cigarettes, 3 paquets de Rizla, 20 boules d'Hermo et divers types de comprimés. Chers compatriotes, au cours des dernières 72 heures, la situation sécuritaire du pays est demeurée sous contrôle. Cette accalmie ne doit pas être une raison pour relâcher dans notre lutte. C'est pourquoi nous vous exhortons davantage à signaler sans délai tout comportement suspect ou activité inhabituelle aux forces de défense et de sécurité dans l'intérêt de notre sécurité commune. Restons vigilants, solidaires et fermes dans notre quête d'un avenir meilleur pour notre chère nation. Fin du projet de renforcement de la résilience climatique au Mali, Hydromet Mali, durant 5 ans. Le projet a renforcé la capacité des structures étatiques et les communautés en vie de faire face au choc climatique. Les acteurs et bénéficiaires du projet ont tiré le bilan du projet, nous font savoir Boukari Koulibaly et Aruna Diarra. Démarré en septembre 2019, le projet de renforcement de la résilience climatique Hydromet Mali vient de connaître son épilogue. Après 5 ans d'exercice, les bénéficiaires et les acteurs du projet tirent le bilan des activités menées. Un bilan jugé positif au regard des indicateurs faisant cas de l'impact sur les bénéficiaires. C'est un projet qui intéresse jusqu'à 7 ministères. Ce projet a pu réaliser pour chacun de ces ministères. Et en la réalisation des bâtiments, également des formations. Moi, je suis tout à fait heureux parce que les fonds sont venus et c'était pour un délai et le délai a été respecté. Financé à hauteur de 33 millions de dollars, soit plus de 21 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et le Fonds vert climat, le projet Hydromet Mali est une initiative gouvernementale. Nous avions 4 composantes principalement. La composante numéro 1 qui était le renforcement des capacités institutionnelles et le renforcement des capacités du personnel, nous l'avons fait. Il y a eu plus de 2000 personnes que nous avons formées dans les différentes structures. Et
parmi nos partenaires. Nous avons pu également, dans la composante numéro 2, renforcer les capacités des prévisionnistes au niveau de la météo, avec l'acquisition des stations hydrométéorologiques et également la mise en place de mécanismes d'alerte précoce. Donc le renforcement de toutes ces structures-là, avec également des infrastructures bâtimentaires que nous avons fait au niveau de l'ensemble des 4 structures bénéficiaires du projet. En raison de son importance, les structures bénéficiaires ont recommandé l'activation de la phase 2 du projet. C'est là pour le bon fonctionnement de ces structures et l'atteinte de certains objectifs clés. 8e édition de Mali Media Awards. Les lauréats récompensés par la fondation Tuindi. Sur les 70 postulants, 12 lauréats ont été sélectionnés, dont les 4 meilleures productions primées dans les catégories presse en ligne, presse écrite, radio et télévision. Je vous rappelle que l'événement vise à promouvoir le professionnalisme et l'excellence dans la pratique du journalisme à travers une compétition. Retrouvons Bokari Koulibaly. L'excellence félicitée et encouragée par la Fondation Tuindi. À travers son prestigieux prix Mali Media Awards, 4 journalistes dans les catégories presse en ligne, presse écrite, radio et télévision ont été primés. Je suis très content ce soir d'être le lauréat de la catégorie télé MMA 2024. La production que j'ai eu à faire au cours de concours, c'était sur l'impact du mercure et du cyanure utilisés dans les sites d'orpaillage. Pour cette 8e édition du Mali Media Awards, ils sont 70 postulants dont 12 lauréats. Un marathon basé sur des critères rigoureux avec un jury impartial composé de sommités du paysage médiatique malien. Nous avons un jury composé de journalistes émérites, de professeurs, qui définissent des critères basés sur le contenu des productions journalistiques, ainsi que des thématiques portant sur des sujets d'actualité ou des thématiques, par exemple, cette année, qui n'étaient pas vraiment des sujets d'actualité. Outre la récompense du mérite, l'événement se veut également un incubateur pour l'émergence d'un nouveau type de journalistes. Chers lauréats, vous avez démontré que l'excellence journalistique n'est pas un idéal lointain, mais une réalité tangible, accessible par le travail, la rigueur et l'intégrité. Vous portez la responsabilité d'être des exemples pour vos pairs et des sources d'inspiration pour les générations futures. La Fondation Tuindi prévoit le coaching, la formation et une assistance financière des meilleurs journalistes de cette compétition. Pour ce qui est de l'édition 2025, la Fondation envisage de mettre un accent particulier sur la cybersécurité et ses enjeux pour les journalistes. Efficacité et urgence, ces mots déterminent bien la mission conjointe des départements en charge de la confection et de la production des cartes biométriques sécurisées. Elle était à Caille pour inspecter le terrain en vue de l'implantation d'un local pour la confection des cartes biométriques sur place. Brahima Dao depuis notre station régionale de Caille. C'est ce local basé au sein du gouvernorat qui va désormais servir de cadre pour la confection et la production des cartes biométriques dans la région de Caille. Il a été visité ce samedi matin par une mission du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Une fois que les salles seront disponibles, donc les enrôlements se feront au niveau des sous-préfectures, brigades et les commissariats de police pour produire les cartes sur place. Et la remise sera faite également sur place au lieu que tout soit produit au niveau de Bamako. Le chef de l'exécutif régional a mis à profit cette occasion pour inviter les populations à retirer leurs cartes biométriques déjà confectionnées et disponibles. C'est des cartes très importantes pour la population elle-même. Tout est aujourd'hui numérisé. Et les cartes d'identité ordinaires ne confectionnent plus et très bientôt vont disparaître. Donc tout le monde a intérêt à venir chercher sa carte d'identité nationale biométrique pour éviter les problèmes et pour pouvoir également confectionner d'autres pièces qui dépendent de cette carte biométrique-là. Et même les passeports aujourd'hui, il faut que vous ayez ces cartes-là. Et désormais, pour circuler non seulement à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur, il faut être doté de cette carte-là. Rappelons que ce sont les capitales des 8 anciennes régions du pays qui seront dotées d'un site de production de la carte biométrique sécurisée afin que le précieux sésame soit accessible à tous.
Troisième édition de la journée des conducteurs des secteurs de la santé, du développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. C'était à Mopti. Les conducteurs venus de tous les districts sanitaires du Mali pour la circonstance ont rendu hommage aux pionniers de la profession, Suleiman Silibé. Après Ségou en 2024, l'association des conducteurs des secteurs de la santé, du développement social, de la promotion de la femme et de la famille est dans la région de Mopti pour célébrer la 3e édition de sa journée. Une journée qui vise à magnifier ces hommes qui sont au service des autres. Le thème retenu pour l'édition 2025 est le rôle du chauffeur lors des missions et des évacuations sanitaires. Le choix du thème n'est pas fortuit, car il permet de rappeler les conducteurs que vous êtes sur vos rôles et responsabilités dans vos pratiques quotidiennes. Occasion de rappeler également certains objectifs aux conducteurs dans leur mission et savoir. Les qualités d'écoute et de patience sont indispensables à la profession. Le bon transport, c'est-à-dire bonne conduite et le suivi du matériel roulant. Cette édition est perçue comme la meilleure en termes de mobilisation selon le gouverneur de la région de Mopti et le représentant du ministre de la Santé. Les chauffeurs constituent un élément essentiel de notre système. Et il était très important que nous soyons là pour les accompagner compte tenu de leur rôle dans notre système de santé. La symbolique de la journée du conducteur n'a d'égal que l'aspiration de chaque individu à la vie et à la santé. Nous ne pouvons que féliciter et remercier, encourager ces braves hommes qui œuvrent dans ce secteur, qui officient dans ce domaine. La satisfaction se passe de commentaires. La journée de l'association est une rencontre annuelle des conducteurs de tous les districts sanitaires du Mali. Ceux-ci profitent de l'occasion pour passer des messages de sensibilisation. Culture, les formations nationales célèbrent le 20 janvier un soutien de taille aux FAMA avec en toile de fond des représentations scéniques qui louent notre armée. Tout y passe, de la musique à la danse en passant par la poésie, une création de belle facture racontée par Cheikh Oumar Sangari. L'armée a dit, l'armée a fait, l'armée a libéré le Mali. Voilà en substance le message de la chanson introductive de l'œuvre magistrale des formations nationales du Mali. Ainsi, le ton est donné par le légendaire groupe instrumental et choral dans son grand jour. On parle de la fatigue de l'armée malienne pour la population. Ils font tout ça pourquoi? C'est pour mettre nous les Maliens à l'aise. Bon, nous chantons ça. La plus grande partition est réservée au ballet national. Les danseurs racontent une histoire dont le personnage principal, Tchekoura, intègre l'armée. Après une bataille, sa mort est annoncée par son ami à qui les sages donnent sa veuve en mariage. Au moment où la femme attend un bébé, Tchekoura signe son retour. Que faire? C'est l'intitulé de cette partition du ballet national. Puis, par la magie des arts et une savante complicité, le Badema soutient le Koteba national dans une poésie musicale qui glorifie encore notre armée. Fama, toi qui brandis aujourd'hui par la volonté des autorités de la transition, vents et marées, toi qui récupères le terrain, toi qui attaques l'ennemi, toi qui pourchasses l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Les formations nationales ont simplement assuré devant des icônes comme Cheikh Tidiane Seck, Kardiguel Laïko Traoré et Massamouele Diallo. Ces formations, c'est le reflet de la culture malienne. Ces formations, c'est le folklore du Mali qui se retrouve dans ces formations-là. On doit tout faire pour les aider. Ce que je viens de voir, ça m'a donné la preuve que l'ensemble des formations nationales continuent à vivre. Donc, l'ensemble des formations continuent à travailler.
Pour boucler la partie, le Badema national respecte la tradition qui est la sienne. Cette année 2025 a été décrétée année de la culture par le président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Donc c'est une manière pour le département vraiment de lui rendre hommage et de rendre hommage par la même occasion à l'ensemble des forces armées et de sécurité. Cette année de culture, les formations nationales ne resteront pas en marche et ils sont en train de réfléchir à une programmation parce que l'année va très vite et cette année, c'est notre année. Il faut se le dire, c'est ce que les formations disent, c'est notre année et c'est à nous d'embellir et de réaliser cette année. Et oui, pour mieux célébrer 2025, la culture entend apporter tout son soutien aux femmes. Oui, c'était pas mal. Et nous aussi, à notre manière, nous continuons de célébrer le 20 janvier. Ici à l'ERTM, vous pourrez suivre dans nos programmes ce soir, après l'émission Défense citoyenne, un numéro spécial de questions d'actualité consacré au 20 janvier, fête de l'armée. L'armée malienne, 64 ans après, qu'est-ce qui a changé? Quels sont les défis et quelles sont les perspectives? La réponse est donnée par la hiérarchie militaire et les représentants de la société civile. C'est un débat animé par Sira Bachili, que vous pourrez suivre dans nos programmes ce soir après l'émission Défense citoyenne. C'est un numéro spécial de questions d'actualité. Nous arrivons au sport week-end et je retrouve avec grand plaisir Siragatou Sissé. Bonsoir. Bonsoir, Yanniol Traoré. Nous allons commencer par le tirage au sort de la CAN 2025. Les dés seront jetés demain lundi à Rabat, au Maroc. Le Mali est dans le chapeau 2 et fait office d'outsider à la conquête du trophée. Siragatou. Oui, les chapeaux sont constitués en fonction du classement CAF et FIFA des équipes qualifiées. Le Mali est avec la Tunisie, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso et la RD Congo. Quart de finaliste en 2023 en Côte d'Ivoire, les Aigles du Mali seront attendus sous la houlette du technicien belge Tom Saint-Fit. Dans le chapeau 1, on a les têtes de série. Le Maroc, pays organisateur, le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Dans le chapeau 3 figurent l'Angola, le Gabon, l'Ouganda, la Guinée équatoriale, la Zambie et le Bénin. Enfin, le chapeau 4 comprend le Mozambique, les Comores, le Soudan, la Tanzanie, le Zimbabwe et le Botswana. Alors, Siragatou, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si on doit mettre tout dans quelque chose, un enfant va prendre. Alors, dites-nous comment va s'effectuer le processus de tirage. Alors, 24 équipes sur la grille de départ pour la succession de la Côte d'Ivoire. Les équipes d'un même chapeau ne se croisent pas en phase de groupe. En revanche, 2 équipes issues du même groupe de qualification peuvent s'affronter. La CAN Maroc 2025, c'est du 21 janvier au 21 décembre au 18 janvier 2026. Le tirage au sort de la phase de groupe va être conduit par 6 légendes africaines, dont notre compatriote Mohamed Lamine Sissoko dit Momo. Une fierté pour tout un peuple. Ce clin d'œil de la CAF à nos anciens internationaux aux grandes cérémonies intervient après l'invitation adressée à Seydou Keita du Seydou Blé lors du Ballon d'Or africain en décembre dernier. Alors, peut-être une question un peu plus personnelle. Quel tirage souhaiterez-vous pour le Mali? Alors, Yanya Traoré, sans faire de la géomancie, je proposerai les boules contenant l'Algérie, le Mali, le Gabon et le Soudan. Il faut souligner que les Aigles du Mali seront à leur 14e participation en phase finale de CAN. La meilleure performance reste la 2e place obtenue en 1972 au Cameroun. Il y a aussi les 2 médailles de bronze récoltées en 2012 au Gabon et en 2013 en Afrique du Sud. Affaire à suivre. Tout à fait. On revient au championnat national professionnel de Ligue 1. 2 rencontres au compte de la 10e journée ce dimanche. Le Stade Malien de Bamako a eu chaud avant de s'imposer 2-1 face à l'Union
l'Union sportive de Bougouni. En début d'après-midi, le Djoliba AC a dominé l'Union sportive de Bougouba 3-0. Le Djoliba AC et le Stade Malien de Bamako comptent chacun 6 matchs en retard. La 10e journée s'achève demain lundi avec les oppositions AS Police, AS Royal et FC Diarra 11 créateurs de Nyarela. Alors, nous allons continuer avec cette haute discipline passionnante, la lutte traditionnelle. À Bandiagara, elle est considérée comme un patrimoine culturel et pratiquée depuis plusieurs siècles. Oui, au pays d'Ogon, principalement à Bandiagara, la lutte traditionnelle est plus qu'une discipline sportive. Elle est à la fois l'identité culturelle et sociale de la région. Nos correspondants à Bandiagara, Agibou Koulibaly, Mohamed Sidibé et Oumar Guindo nous replongent dans l'historique de la lutte traditionnelle. La lutte traditionnelle à Bandiagara est plus qu'un simple exercice physique. Elle plonge ses racines dans les coutumes séculaires des peuples Dogon et Peul. Au-delà de l'aspect compétitif, la lutte traditionnelle joue un rôle symbolique en renforçant les liens sociaux, en célébrant l'appartenance à une communauté et en transmettant les valeurs d'honneur, de courage et de solidarité. Culturellement, nous avons vu ce sport pratiqué par nos anciens. Quand je dis anciens, cette fois-ci, je parle en tant que Dogon. Nous avons vu nos parents, nos grands frères, nos parents pratiquer ce sport. Donc, je vais dire que ce sport, pour le pays Dogon, remonte vraiment dans des temps vraiment anciens, très anciens. Parce que c'est une pratique culturelle Dogon. À Bandiagara, au pays Dogon, nous avons presque tous les peuples, toutes les ethnies du Mali. Quand vous partez dans les villages, nous sommes majoritairement Dogon et Peul. En tout cas, localement, les Peul au niveau des villages pratiquent peu. C'est les Dogons qui pratiquent beaucoup la lutte traditionnelle. Les tournois de lutte, souvent organisés lors de fêtes locales ou nationales, rassemblent toutes les générations. Jeunes et anciens se réunissent pour célébrer ces rencontres où la musique traditionnelle, les danses des masques et les chants apportent une dimension festive unique. Ça se complète, mais la lutte et la danse traditionnelle, il n'y a pas de grands liens. Mais s'il y a la lutte traditionnelle, nous, pour vraiment, comme l'on dit, l'utile à l'agréable. Donc, pour accompagner les lutteurs, donc on va venir faire vraiment les chanteurs, les danseurs, pour les motiver. Des initiatives telles que les compétitions organisées par le Conseil régional de la jeunesse de Bandiagara permettent de structurer la pratique et d'encourager les jeunes à exceller. La jeunesse de la région de Bandiagara a dit nécessaire d'organiser une lutte traditionnelle couplée de nos Max Dogon pour soutenir nos femmes à travers leur engagement et leur détermination pour la stabilité de la région de Bandiagara. Alors depuis l'arrivée des troupes, et la région de Bandiagara a constaté que vraiment il y a l'accalmie. Je salue les lutteurs, je remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement et les présidents. J'ai quitté Bamako pour cette compétition, mais je suis originaire du cercle de Kourou. Je dis que c'est un coup de maître pour la jeunesse qui a su lier le sport et la culture. On comprend aisément qu'à Bandiagara, la lutte n'est pas uniquement un sport, mais elle fait partie de la culture. C'est un sport sans haine, c'est un sport sans violence, c'est un sport dans lequel on n'utilise pas de bâton, on n'utilise pas d'armes blanches. Vraiment, c'est un coup de maître pour la jeunesse. Ces événements sont également l'occasion de sensibiliser les participants aux enjeux du développement local et de la cohésion sociale. Lors d'une fête nationale, 22 septembre, parce qu'au pays d'Ogon, lors de la fête nationale, la veille, au niveau des arrondissements, les populations, les gens passent la nuit à lutter. Et lors d'une de ces luttes, il y avait même un Peul qui a été consacré champion devant les Dogons. Donc ça veut dire que vraiment c'est un sport populaire bien connu des Dogons et je vais dire globalement africain en tout cas, au Mali en tout cas. Le soutien des autorités, notamment le gouvernorat de Bandiagara, renforce l'impact de ces compétitions sur la dynamique régionale. Moi je propose
Et chaque semestre, nous organisions ici une coupe au niveau régional. Nous pourrons procéder à des éliminatoires au niveau des 9 cercles et au niveau maintenant de la capitale régionale, jouer les tours de finale. Des efforts doivent être consentis en matière de formation des jeunes lutteurs, de promotion de la discipline au niveau local, national et international et de sauvegarde des rituels qui l'entourent. Les moyens les plus importants à ce niveau, c'est véritablement d'inscrire ce sport sur la liste des autres sports, donner à ce sport la même importance que les autres sports. Nous pourrons vraiment, en tout cas, magnifier la lutte en instaurant une coupe, d'abord au niveau de l'AS. Cela va ouvrir les yeux du monde sur ce sport. La lutte traditionnelle à Badiangara incarne l'âme d'une région riche en culture et en histoire. En valorisant cette pratique ancestrale, la communauté locale préserve un héritage précieux tout en ouvrant la voie à des opportunités de développement socio-économique. À travers ces combats, c'est l'esprit de Badiangara qui continue de vibrer, unissant le passé et l'avenir dans une étreinte harmonieuse. En tout cas, une belle proposition du gouverneur. Ça va nous permettre de connaître encore davantage la lutte traditionnelle, Siragatou. Tout à fait. Alors, c'est tout pour la page sport de ce dimanche. Oui. En tout cas, un grand merci. Sur ce, prend fin donc ce journal. Merci de votre aimable fidélité à l'ERTM. Demain, 13h, Aïché Baba Keïta. À 20h, retrouvez Awa Ditma Kamara. Je vous souhaite un bon début de semaine à tous. Et nous remercions nos téléspectateurs du monde entier, particulièrement ceux de Siragatou va nous dire ce soir. Boubé, Diré et Sarefere. Merci. Bonsoir à tous. Viva